Alors vos équipes ont enquêté sur le financement donc des campagnes électorales des principaux candidats et notamment celle d'Emmanuel Macron, un financement un petit peu particulier parce qu'il ne bénéficiait d'aucune structure de parti politique au départ. Ben oui, c'est ça. Emmanuel Macron, effectivement, est parti de zéro. Donc nous, l'objet notamment de notre enquête ce soir, c'est de voir comment il a réussi à récolter 12 millions d'euros de dons privés en France, mais aussi en Angleterre, où on l'a suivi, en Belgique, aux États-Unis, à New York. Donc ça, c'est quand même du jamais vu dans une campagne électorale. C'était absolument inédit. Des fonds levés pour parti, alors qu'il était ministre aussi à un moment donné, ce qui pose question. Mais c'est vrai qu'il a réussi financièrement un pari fou et on peut quasiment qualifier ce mode opératoire de start-up politique. Oui, c'est assez nouveau. Emmanuel Macron a donc dû chouchouter ses donateurs. Mais ceux qui financent les campagnes électorales de cette manière, j'imagine qu'ils ne font pas spécialement d'échecs en blanc. Ils attendent des retours en cas de victoire de leur candidat. Alors ça, faudrait poser la question aux candidats. Ils vous répondront bien sûr que non. Alors après, ces dons, ils sont plafonnés. On peut pas donner non plus ce qu'on veut aux candidats. Mais effectivement, ça pose question sur l'influence de ces donateurs sur les candidats. Quand on regarde de près ces dons chez Emmanuel Macron, on se rend compte qu'effectivement, entre 40% et 75% des dons qu'il a obtenus étaient des dons quand même de grands donateurs, de personnes qu'on peut qualifier de grands donateurs.